dernier jour du dépôt des rapports de stage des étudiants admissibles au BTS 2017, les étudiants se sont rendus massivement à la direction des examens et concours au plateau. 7 décembre 1993, 7 décembre 2018, voilà exactement 25 ans que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, s'en est allé. Dans ce journal, nous retracerons la vie du bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. En Allemagne, le Parti chrétien-démocrate a désigné aujourd'hui à sa tête Annegret Kramp-Karrenbauer. C'est un règne de plus de 18 ans qui prend fin aujourd'hui pour la chancelière allemande. Angela Merkel quitte la présidence du CDU. Bienvenue dans le 19h. Les étudiants admissibles au brevet de technicien supérieur session 2017 ont jusqu'à demain samedi pour déposer leur rapport de stage. De nombreux étudiants venus des différents quartiers d'Abidjan et des villes de l'intérieur éprouvaient des difficultés à déposer leur dossier. Un retard est à l'origine de ce dysfonctionnement. L'ambiance était chaude aujourd'hui à la direction des examens et concours au plateau, comme nous l'expliquent Noussangaré et Ami Koulibaly. Ambiance surchauffée ce vendredi matin à la direction des examens et concours d'ESCO dans la commune du Plateau. Difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin. Nous sommes à la veille du dernier jour du dépôt des rapports de stage des étudiants admissibles au brevet de technicien supérieur de l'année 2017. Parmi ces étudiants, certains ont effectué le déplacement depuis les villes de l'intérieur du pays pour Abidjan. J'ai dormi en rue ici, rentré à 5 h du matin de Daloa. Je suis venu à Abidjan pour déposer un rapport. Regardez comment on nous accueille. On n'est pas des moutons. Regardez ma chemise. Regardez ma chemise. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'organisation. L'État de Côte d'Ivoire doit décentraliser. De la manière les compos se passent maintenant à l'intérieur du pays, on doit déposer nos dossiers à l'intérieur du pays. Pour permettre à ceux qui sont dans les autres régions de pouvoir considérer. Tout ça là, donc quitte à gagner, imaginez 1000 km pour venir déposer son dossier. S'il n'a pas les moyens, il fait comment? Depuis 6 h du matin, Alex est dans la longue file d'attente. Mais difficile pour lui de déposer son rapport de stage. Découragé, il décide de rejoindre son domicile. Bon, on vient d'apprendre qu'aujourd'hui, ça s'arrête à midi, qu'ils vont prolonger lundi, mardi au mercredi. Prévu s'ouvrir le 15 novembre dernier pour prendre fin ce 8 décembre, les inscriptions et le dépôt des rapports de stage ont finalement débuté le 30 novembre. Un retard qui serait à l'origine de ce dysfonctionnement. On vient, le temps est très court, du 30 au 8. Du 30 au 8, pour combien d'étudiants? Pour combien d'étudiants? La téléphonie mobile qu'on devait utiliser pour nous inscrire en ligne ne passait pas. Jusqu'au vendredi, avant-hier, vendredi, là, à partir de 22 h, ça a commencé à passer. Donc on s'est inscrit le vendredi et aujourd'hui on vient pour déposer les rapports. Il y a le monde, on ne peut pas déposer. Pour en savoir davantage, nous nous rendons à la direction de la DESCO, structure en charge de l'organisation des soutenances du BTS, mais impossible pour nous de trouver un interlocuteur. La date butoir pour le dépôt des rapports de stage du BTS est prévue pour ce samedi 8 décembre. Ce vendredi 7 décembre marque le 25e anniversaire du décès du premier président ivoirien. Félix Houphouët-Boigny est né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro. Il a conduit la Côte d'Ivoire, ex-colonie française, à son indépendance en 1960. La disparition le 7 décembre 1993 de celui qu'on surnommait le sage Ounana Boigny a été commémorée ce vendredi en la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro en présence du président de la République Alassane Ouattara. Qui était Félix Houphouët-Boigny? Quel est son parcours? Rosemont Kini et Ami Koulibaly reviennent sur la vie du père de la nation ivoirienne. Regardez. Ce vendredi 7 décembre 2018, la Côte d'Ivoire commémore le 25e anniversaire du décès du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Le 7 décembre 1993, alors que le pays s'apprêtait à célébrer le 33e anniversaire de son indépendance, l'annonce de sa mort est faite. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro dans une famille de chefs coutumiers, Félix Houphouët-Boigny se convertit au catholicisme à 11 ans. Médecin de brousse, il fonde en 1944 le syndicat agricole africain, puis le Parti démocratique de Côte d'Ivoire
Et en octobre 1946, le Rassemblement démocratique africain qu'il préside. Élu aux deux assemblées constituantes en 1945 et 1946, il fait adopter la suppression du travail forcé dans les colonies d'Afrique. Député de la Côte d'Ivoire jusqu'en 1959, il devient président du Grand Conseil de l'AOF de mai 1957 à mai 1958. 5 fois ministre du gouvernement français de février 1956 à juillet 1959, président de l'Assemblée constituante de Côte d'Ivoire de décembre 1958 à mai 1959. Il est chef du gouvernement ivoirien de mai 1959 à mars 1960 et ministre conseiller de la communauté. Il est élu président de la République de Côte d'Ivoire le 27 novembre 1960 après son accession à l'indépendance. On n'a même pas eu à utiliser le vote. Et les gens n'ont pas compris. Pourquoi? Moi qui ai dit au général de Gaulle, devant témoins, faites confiance à l'Afrique en faisant sauter l'amendement. Et l'Afrique, par ma voix, vous fait une égale confiance. Et grâce à cette adresse au général, l'indépendance est insérée dans la loi de la communauté. Vous comprenez pourquoi c'est moi qui ai fait la campagne pour que le référendum soit approuvé dans nos territoires d'outre-mer. Constamment réélu de 1965 à 1990, surnommé le sage ou même Nana Boigny, la postérité retiendra que Félix Houphouët-Boigny, comme tous les grands hommes d'État, fut un bâtisseur. Bâtisseur de lieux de mémoire de notre République, d'édifices culturels et religieux, d'une infrastructure de communication, bâtisseur de Yamoussoukro. Le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest RCDAO, sensibilise les journalistes à la culture de la paix. Il a initié le prix RCDAO pour la paix et le développement durable destiné aux directeurs de publication. C'est Yéli Touré, directrice de publication du journal L'Expression, qui l'a remporté. Touré Yéli, directrice de publication du journal L'Expression, est la lauréate du prix RCDAO 2018. Je suis heureuse. Et je voudrais dire merci au RCDAO et au Fort Publicité. Il est initié par le réseau de la Chambre des experts européens département Afrique de l'Ouest et le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire Fort-Depsy. Les directeurs de publication qui avaient pour tâche la sensibilisation des populations à travers leurs journaux à la paix et au développement durable. Pour le représentant résident Sangaré Sidiki Boubacar, il est important que les journalistes s'impliquent davantage dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire, car seuls leurs écrits peuvent amener les Ivoiriens à se réconcilier, mais aussi à prôner une paix durable, gage de l'émergence en 2020. Chers amis invités, l'élément d'ordre intellectuel de ce prix RCDAO organisé en concours avec le Fort PCI pour récompenser le meilleur directeur de l'éducation sur le bilan paix et développement durable provient du fait que la loi sur la presse en Côte d'Ivoire fait du directeur de publication le premier responsable du contenu éditorial. Charles Lambert Trabi du journal La Synthèse, Seriba Koné de Info 7 jours et Germaine Yamien du quotidien Le Mandat ont quant à eux été classés 2e, 3e et 4e de ce prix qui vise la recherche de la paix et une stabilité durable en Côte d'Ivoire. Le Salon international Innov Assistance est du 2 au 4 mai prochain. C'est une initiative de la Ligue ivoirienne des secrétaires qui va célébrer à cette occasion ses 40 ans d'existence. Cette 3e édition a pour thème de l'assistanat collaboratif à l'assistanat. De la dactylographe à l'assistante de direction en passant par le métier de secrétaire, plusieurs efforts ont été déployés pour positionner ce corps de métier. En dépit de cette évolution, il rencontre des difficultés. Le plus dur dans ce métier, c'est vraiment la gestion efficace des hommes, des personnes qu'on rencontre au quotidien dans notre travail et aussi comment rester actuel face aux changements de la société pour le bien-être de toute administration. Souvent, nos patrons ne savent pas à quoi consiste exactement le métier de secrétariat. Il y a certains qui pensent que nous sommes seulement limités à exécuter que des tâches. Malgré tous ces obstacles que rencontrent les assistantes, elles demeurent selon elles les vitrines de leur entreprise.
étant secrétaire, vous êtes la vitrine de l'entreprise, vous êtes la première personne vers laquelle on vient au contact avant même de voir les autres départements. Voilà. Donc, il vous revient de donner la meilleure image possible de cette institution que vous représentez. Et je pense que d'abord, c'est le calme, c'est le sourire, voilà, comme j'aime moi-même l'afficher tout le temps. Voilà, le calme, le sourire, et puis après, voilà, déployer tout ce qu'on a comme compétences. C'est dans l'objectif de résoudre ces problèmes que le Salon international Innov Assistance va être organisé du 2 au 4 mai 2019. Le salon, c'est d'abord sur 3 volets. Comme nous l'avons déjà fait pendant les 2 premières éditions. Le premier volet, c'est la formation des assistantes. Et le deuxième volet, c'est l'exposition-vente. Avec l'ère du 21e siècle, nous voulons avoir des assistantes bien formées, des assistantes qui tendent vers le managérial. Cette 3e édition coïncide avec les 40 ans de la Ligue ivoirienne des secrétaires LIS. Ce salon offrira aux secrétaires l'occasion de valoriser leurs acquis et de projeter leur organisation dans son avenir professionnel. Au mois de mai, nous fêtons les 40 ans de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Et à ce titre, nous aurons un gala qui sera dédié aux pionnières. Parce qu'il faut dire qu'il y a des membres fondatrices qui sont là et c'est elles qui ont créé la Ligue ivoirienne des secrétaires et nous voulons vraiment les honorer le jour du gala. Créée en 1979, la Ligue ivoirienne des secrétaires a pour mission de former, protéger, améliorer les conditions de travail et de vie des secrétaires. La liste dénombre environ 16 000 membres. Pour cette 3e édition du Salon international Innov Assistance, 5 000 participants sont attendus. Direction la région du Tonkui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où se déroule jusqu'au 10 décembre prochain le Tonkui Niidalé Festival. Ce rendez-vous fait la promotion du patrimoine culturel et artistique du peuple Dan et de ses alliés. Colloques, forum économique et une exposition sont au programme. F. Bouy. Et c'est reparti pour le Niidalé, le festival des arts et de la culture Dan. Démarré depuis quelques jours, la 2e édition a atteint sa vitesse de croisière. Cet après-midi est un moment spécialement dédié aux enfants. Jeux, sketchs, poésie, danse pour le bonheur des tout-petits. Le Niidalé, c'est aussi la journée des jeunes avec des communications sur la problématique de l'emploi des jeunes dans la région. Le riche patrimoine culturel et artistique du peuple Dan et de ses alliés, visité et revisité. Une part belle aux jeux, sports et loisirs patrimoniaux. En marge de tout cela, le Niidalé fait aussi la promotion de l'économie locale. Ateliers thématiques, forums économiques, colloques et le Niidalé Exposition. 50 stands de haut niveau, des exposants dans les domaines de l'agriculture, la culture, les ONG et associations et la recherche. Nous travaillons sur une plante qui est communément consommée par nos parents ici à l'ouest, qu'ils appellent zan. Mais le nom scientifique, c'est Bitneria catalpifolia. Nos parents, depuis des décennies, la consomment, mais pas de la bonne manière. Et moi, après mes travaux de recherche, j'ai trouvé qu'il y avait des résultats intéressants dedans. Il fallait d'abord venir leur montrer les résultats et leur montrer comment est-ce qu'il faut consommer la plante. En ce qui concerne le forum économique, des experts de l'entrepreneuriat et de l'innovation prospectent cette riche région. C'est une région à forte potentialité. Nous ferons tout pour conduire nos investisseurs au fur et à mesure, mais tout passera par la formation. Et aucun développement ne peut se faire sans la formation. Si les hommes ne sont pas formés, ils ne pourront pas amorcer le développement. Les nombreux festivaliers venus d'ici et d'ailleurs apprécient. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire. Agréablement surpris par ce que je suis en train de voir en termes de culture, en termes de sagesse et en termes d'opportunités. Pour la valorisation de notre culture, vraiment, je suis très comblé de joie parce que ce que le Niidalé fait pour nous aujourd'hui, c'est un grand rassemblement pour ne pas que nos coutumes se perdent. Pour les initiateurs, cette 2e édition du Tonkui Niidalé Festival promet. Je suis simplement heureux qu'en 2 éditions, le Tonkui Niidalé ait atteint ce niveau de performance. C'est une fierté. Je voudrais féliciter tous mes collaborateurs, tous les partenaires qui nous font confiance et leur promettre tout le sérieux que nous mettrons dans la suite pour que ce festival, d'ici 2-3 ans, soit un festival de référence, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique et dans le monde. Le pays invité de l'édition 2018, c'est la Chine.
Le parti conservateur allemand vient de désigner un successeur à Angela Merkel après 18 ans de règne. Il s'agit de la Sarroise Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 ans. Elle était secrétaire générale de la formation politique. L'actuel numéro 2 du parti démocrate chrétien allemand s'est imposé par vote avec un peu plus de 51% des voix lors d'un congrès face à Friedrich Merz qui entendait opérer un virage nettement à droite. La CDU tourne donc la page Merkel après 18 ans de règne. Malgré la perte de la présidence de son parti, Angela Merkel entend rester chancelière allemande jusqu'au terme de son 4e mandat fin 2021. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne soirée, à très bientôt.